Bonjour, bonjour, c'est Foxy. Bienvenue dans ce refuge de spiritualité. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que on va faire? Eh bah, je vais tirer les cartes. Pour pas changer. Je vous mettrai le timecode si jamais ça vous intéresse pas de me voir tirer les cartes. Je retourne tout et j'analyse tout après. Et voilà, j'espère que si vous avez trouvé cette vidéo, normalement, c'est qu'il doit y avoir un message pour vous dedans. Au moins un, si ce n'est tout. Ce sera à vous de me dire. Allez, c'est parti. Recevez un message. Ce qui regarde. Oui. Ah bah voilà. Hop. Ensuite. Oups. Parfait. Oh bah, elle est partie vite celle-ci. Ah, décidément. Et voilà. Hop. Alors, j'ai le jeu du Normand à côté si on a besoin de précision. À savoir que je n'utilise pas de tarot. Je n'utilise que des oracles et le jeu du le Normand. Voilà, c'était une petite précision pour si ça importe quelqu'un ou pas, vous n'aurez pas de tarot dans ce tirage. Alors, quelle est la carte principale? Le 10 heures. Très jolie carte. Donc ça, c'est sur l'oracle de Merlin. Et alors, il est où? En fait, sur l'oracle de Merlin, donc celui-ci, la façon dont une carte a énormément de significations différentes. Donc la façon dont je tire ces cartes-là, c'est je vais chercher la signification de la carte et voilà, par exemple, vous avez plein de paragraphes avec à chaque fois une signification différente. Et je vais prendre sans regarder, voir où mon doigt me mène. J'y suis presque là, pour avoir la signification. Alors, la plante, le houblon. Il délie les langues, favorise le dialogue avec les dieux. Les chaudrons emplis de bière de la déesse Kéridwen étaient source d'inspiration pour les poètes, particulièrement le chaudron d'Odrohérir, excusez-moi si c'est pas ça, permettait de nourrir le savoir des skaldes et des savants. Donc apparemment on a quelque chose par rapport à la parole et au dialogue. Alors, vous n'êtes pas seul. Isolement, connexion physique, communauté. Est-ce que certains se sentiraient isolés? Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Les mères de Mintaka. Voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. Alors, déjà là comme ça, sans avoir regardé les autres cartes, pour moi, il est
très probable que vous vous sentiez peut-être isolé. Ce n'est pas le cas. C'est juste qu'en fait... Enfin, ce n'est pas le cas, oui et non. Probablement que dans la 3D, donc au niveau physique, il y a eu un nettoyage énorme qui s'est fait. Il y a eu plein de personnes qui ont été enlevées de votre vie. Soit par vos guides et tout ça, soit de vous-même. Ou des personnes qui sont parties d'elles-mêmes. C'est... La façon dont je le vois et je le ressens, c'est que c'est essentiel pour que vous puissiez avancer. Là, vous avez voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. Ce qui veut, pour moi, signifie, je ne sais pas si on voit bien sur la carte, mais vous avez un concentré de lumière au milieu. Et pour moi, ça représente le fait que vous ne pouvez pas aller chercher la lumière que vous avez au fond de vous si vous êtes trop entouré et que vous ne vous retrouvez pas seul à certains moments. Parce que, alors c'est très bien d'être entouré, mais plus vous êtes entouré, plus vous êtes tourné vers l'extérieur. Et c'est quand on se retrouve seul que on peut vraiment prendre le temps d'aller chercher à l'intérieur, d'aller chercher, on va voir qui on est, ou on va voir ce qui doit sortir. Aller chercher son potentiel, si je reprends ce que dit la carte. Alors, celle-ci. Donc ces cartes-là, c'est la voix des dragons, c'est des cartes d'oracle. Chaque dragon qui sort a un message particulier. Donc je vais lire les cartes. Essayez d'interpréter un peu parce que je sais que des fois les messages ne sont pas clairs. Donc là, celle-ci, c'est Harmonie, qui a l'air de symboliser l'amour. Alors, Harmonie. C'est la carte numéro 2, si jamais pour certains ça a une importance. Hop. Demain est un nouveau jour et notre connexion à notre cœur se répercute avec un effet positif. C'est un peu ce que je vous disais dans le sens où j'ai une idée qui me vient comme ça, que j'ai pas dit à l'oral, mais qui vient de m'arriver en message. C'est avant de vous tourner vers les autres, il est important de vous tourner vers vous-même parce qu'on ne peut pas donner d'une coupe percée. C'est-à-dire que il faut être sûr que votre coupe soit la coupe de vos émotions, de qui vous êtes, de tout ça. Hein. C'est un global. C'est une image. Ne soit pas percée et soit pleine. Vous ne pouvez pas aller donner aux autres tant que vous-même ça ne va pas. C'est illusoire. Ou alors ce que vous allez donner ne va pas être, va potentiellement être toxique parce que vous allez vous abreuver des autres. Alors que si vous êtes votre propre pilier, votre propre lumière, votre propre abondance, vous pouvez après donner aux autres parce que vous êtes suffisant à vous-même. Alors... Donc, Harmonie, c'est cette carte-ci. Je suis la porteuse d'harmonie guérisseuse au niveau personnel intérieur comme au niveau mondial extérieur. Si vous êtes aux prises avec un problème que vous ne pouvez pas résoudre, demandez-lui d'offrir son énergie harmonieuse à la situation et de vous guider dans toutes les étapes que vous pourriez avoir besoin de suivre. Dans quel domaine de la vie as-tu besoin de clarté et de changement? De quoi souhaites-tu te libérer? S'agit-il de jugement ou de vieilles habitudes? Qu'est-ce qui, dans ta vie, a besoin d'être réharmonisé? Je t'aiderai à faire ces premiers pas et te soutiendrai tout au long du chemin. Demain est un nouveau jour et notre connexion à notre cœur se répercute avec un effet positif. Les réponses que tu cherches se trouvent toutes en toi. Alors assieds-toi tranquillement, ancre-toi, sois présente et réfléchis. Ta connaissance intérieure t'aidera à prendre conscience des réponses de ton cœur. Voilà. J'espère que ça a parlé ou que ça a résonné avec quelqu'un. Bien entendu, vous prenez uniquement ce qui fait sens pour vous. N'allez pas, ça reste un tirage général, donc probablement que tous les messages ne sont pas pour vous. Ensuite, on a courageuse pivoine, nature multiforme et unique, accepter d'être vue.
Alors peut-être que, comme la carte du 10 heures parlait du langage, pour le langage, on n'est jamais tout seul. Donc il y a probablement qu'il y a notre rapport aux autres. Donc peut-être que pour certaines personnes, et ça fait un rapport aussi avec la carte, vous n'êtes pas seul. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en prise au regard des autres. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi si j'agis comme ça? Et comme la carte vous le dit, vous êtes unique. Acceptez d'être vu, acceptez d'être vous-même. Il y a un nettoyage qui se fait autour de vous. C'est pas spécialement toujours agréable quand ce nettoyage se fait, parce qu'il y a certaines personnes auxquelles vous pensiez être très accrochés, avoir des liens très forts, et au final, vous vous rendez compte que ces personnes-là, soit n'étaient pas là pour les bonnes raisons, soit juste, en fait, vous avez fait le bout de chemin que vous étiez censés faire ensemble, et accepter que il puisse y avoir une fin à cette relation. Mais vous n'êtes pas seul. C'est pas parce que des personnes partent de votre vie, enfin c'est des personnes, mais ça peut être des situations aussi, ou que vous osez dire les choses, que vous allez vous retrouver complètement seul ou isolé. Quand il y a un nettoyage, c'est pour faire de la place pour laisser rentrer d'autres choses. Et si ce nettoyage est accompagné par un travail sur soi, ce que la carte de la mère de Mintaka suggère, c'est que vous, si en même temps que ce nettoyage, vous faites également un travail sur vous, ben, les choses qui vont rentrer dans votre vie vont être forcément beaucoup plus positives parce que vous vous connaîtrez, vous aurez mis vos barrières et du coup vous ne laisserez pas entrer des personnes qui vont être négatives ou toxiques pour vous, ou alors même si vous les laissez rentrer, vous allez les jarter beaucoup plus vite. Alors, hop, celle-ci. Le philosophe, c'est la carte 25. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le philosophe? Hop, je vous remets la carte. Suis ce que cherche ton cœur. Ce vieux et sage dragon est en résonance avec votre apprentissage et la direction que prend votre vie, que ce soit dans votre monde physique 3D ou un niveau métaphysique. On peut aussi dire un niveau spirituel ou vibratoire ou quantique. Il se présente lorsque vous envisagez d'entreprendre des études, qu'il s'agisse de commencer ou poursuivre une éducation formelle, ou encore de développement personnel ou spirituel. Son message: on n'est jamais trop vieux ou trop jeune pour apprendre. Visez haut et vise haut et vise les étoiles, car tu as tout à gagner, tant à révéler à tes partenaires d'apprentissage. Tu as tendance à reculer face à ce que tu souhaites apprendre. Tes doutes t'empêchent de suivre ta passion et ton véritable chemin. Alors ça, ce ne sera pas pour tout le monde. Ton affinité avec les arts anciens est le point de départ de ton voyage. Hop. Et derrière... Non, bah c'est tout bon. Hop, voilà. Donc encore une fois, ça revient à ce qui était dit aussi dans le précédent tirage, donc peut-être aller le voir. Il est quand même différent de celui-ci, mais il y avait aussi cette notion de nettoyage. J'ai l'impression que là, on est en train de faire un gros coup de balai sous le tapis, là, de tout ce qui gênait. En même temps, on va arriver dans l'automne, où l'automne dans la nature, les feuilles tombent, etc. Pour laisser la terre se reposer en hiver pour qu'elle puisse fleurir au printemps. Donc c'est peut-être aussi ça qui est en train de se passer pour beaucoup d'entre nous en ce moment. En plus du fait que les énergies vers la période de Noël, les énergies terrestres augmentent, donc les taux vibratoires aussi. Et du coup forcément plus les taux vibratoires augmentent et plus les nettoyages se font. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? Messager, énergie de Sirius, harmonie et équilibre.
Donc ça revient un peu à ce que le philosophe disait, dans le sens où trouvez votre harmonie, trouvez votre propre équilibre avec vous-même. Et si on reprend la carte centrale, la carte du 10 heures, n'hésitez pas à parler, soit à vous-même, soit aux autres, de qui vous êtes vraiment. Ayez ce dialogue-là, ce dialogue d'amour avec vous-même, et peu importe ce qu'en disent les autres. Les personnes qui sont là pour vous, parce que vous êtes vous, resteront et vous encourageront à continuer dans cet éveil-là. Alors, nous avons Luna. Donc, Luna, en français la lune. Alors peut-être que c'est les personnes qui regardent, qui sont destinées à ce message, soit sont des polarités féminines. Chaque être vivant a une polarité masculine, une polarité féminine. Alors je ne vais pas développer les traits, mais vous pouvez trouver très facilement sur internet ou même sur YouTube des explications de ce qu'est la polarité féminine, masculine, ce qui les définissent, et normalement tout le monde a ces deux polarités là. Enfin c'est pas normalement, c'est tout le monde a ces deux polarités là. En général il y en a une qui va prendre le pas sur l'autre. La lune représente très souvent l'énergie féminine, le soleil va représenter l'énergie masculine. Donc peut-être que soit vous êtes une polarité féminine, donc avec une énergie féminine en prédominance, soit que vous avez un travail à faire sur votre énergie féminine. Parce que vous pouvez très bien vous définir comme étant un homme avec une polarité féminine plus importante. Ou peut-être une polarité féminine à guérir. Alors, et c'est la carte 18, pour ceux que ça intéresse. On va voir quel message elle a à nous transmettre. Hop, je vous remets la carte. Embrasse et accepte ce que tu ressens vraiment. Luna est une figure maternelle en raison de sa nature aqueuse. Elle nous connecte aux émotions, à la créativité et bien sûr à l'eau. L'eau qui fait très souvent partie des éléments, si ce n'est l'élément. Je ne suis pas tout à fait sûre de moi, mais il me semble que c'est l'élément principal pour le nettoyage. Je vous donnerai un exercice que vous pouvez faire après qui aide au nettoyage énergétique. Alors, qu'est-ce qu'elle a à dire ? Si tu te sens dépassé, il est juste de savoir demander de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse, mais une reconnaissance que tu es fort par toi-même depuis trop longtemps. Prendre soin de toi est vital. Tu ne pourras être pleinement ce que tu souhaites devenir qu'une fois que tu auras embrassé et accepté ce que tu ressens vraiment. Ce n'est qu'alors que tu pourras vraiment te transformer. Elle nous invite à suivre notre créativité et à revisiter nos talents endormis, qu'ils soient dans le domaine de la musique, de l'écriture, du spectacle ou autre. Elle ajoute « Ces activités sont bonnes pour l'âme. Tu peux t'abandonner en confiance dans l'instant présent, être complètement absorbé par ce que tu fais et embrasser le bonheur qui accompagne de telles activités. » Donc un exercice que vous pouvez faire par rapport pour faire un nettoyage énergétique, c'est ce qui s'appelle prendre une douche en conscience ou un bain en conscience, selon les capacités de votre salle de bain ou de douche. Pour ce qui est de la douche, mais vous pouvez également le faire dans un bain, vous laissez l'eau couler sur vous. Alors moi je le fais avec les yeux fermés parce que ça m'aide plus facilement à visualiser. Et en fait, toute l'eau qui va couler, vous imaginez qu'elle embarque avec vous tout ce qui va être le stress, les inquiétudes, les peurs, tout ça. Et que quand l'eau arrive dans le bac de douche, elle va être noire ou grise de toutes les impuretés que vous avez eues. Ça peut être aussi la pollution extérieure, etc. Et vous faites ça le temps qu'il y a besoin.
Quand vous sentez que l'eau est de nouveau claire, c'est bon. J'ai certaines personnes, après avoir fait cet exercice, qui m'ont dit que c'était la première fois qu'elles se sentaient aussi propres. Et c'est vrai que la toute première fois où j'ai pris une douche en conscience, ça m'a fait la même chose aussi. Donc voilà, c'est un exercice qui peut aider au nettoyage énergétique. Il y en a d'autres, mais ça fait partie de ceux que vous pouvez faire. Et on a je sais pas comment ça se lit. Esculape. C'est la carte 27. Voilà, je vous mets le nom juste là. Si jamais il y en a qui arrivent mieux à le lire que moi. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Là. Hop. C'est ton voyage et il est unique. Alors, où est-ce qu'il est son message? Parce que du coup, elle explique aussi qui sont ces dragons-là et comment ils sont venus en contact avec la personne qui a créé ce jeu. Il faut juste que je trouve où est passé son message là-dedans. Esculape est le dragon du guérisseur et du chaman. Sa sagesse est sans limite. S'il est venu dans votre tirage aujourd'hui, sachez que son abondante connaissance vous soutient. Vous prodiguant une aide concrète et pratique, il vous interroge. Auriez-vous besoin du soutien d'un professionnel connaissant les plantes médicinales? Ne serait-ce pas temps pour vous d'entreprendre une formation dans l'un des domaines mentionnés? Que ce soit au niveau des plantes médicinales, qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? L'herboristerie, l'homéopathie, les huiles essentielles, les essences florales. Et je crois que c'est tout. Ah, là, ça y est, j'ai trouvé. Tu es en phase de transformation, alors laisse-moi te guider le long de cette route sinueuse. Accroche-toi à ce que tu sais être vrai, car c'est ton voyage et il est unique. La vie ne s'arrête jamais, elle change et évolue toujours. Ensemble, nous pouvons transmuter ce qui te retient par l'acceptation que ton voyage sur Terre est... Je pense que certaines personnes ont du mal à accepter le changement et de pouvoir être qui elles sont, parce que j'ai vraiment du mal à enchaîner les mots là. Où il y a peut-être quelque chose à faire au niveau du chakra de la gorge et de dire et d'oser s'affirmer, parce que j'ai vraiment du mal là. Alors, où est-ce que j'en étais? Ensemble, nous pouvons transmuter ce qui te retient par l'acceptation que ton voyage sur Terre est un éternel processus de vie, de mort et de renaissance, alors que tu te transformes, que tu grandis personnellement et spirituellement. Et il y a une dernière carte qui a voulu sortir, enfin du jeu des Kitsune. C'est un oracle que j'utilise très peu. En général, je l'utilise principalement pour moi, pas pour les autres. Parce que c'est des messages qui sont forts et qui ont des grosses significations, du moins pour moi. Alors, c'est la carte numéro 8, donc le 8 de l'infini. Et c'est la carte de la connexion. Alors, connexion, ça peut être connexion à vous-même, connexion aux autres. Peut-être lâcher un peu la connexion aux autres pour vous recentrer, enfin vous reconcentrer sur la connexion à vous-même. On va voir ce que cette carte a à nous dire. Je vous remets la carte. Lorsque nous nous rassemblons, nos vulnérabilités peuvent facilement être exposées, nous laissant comme nus. Pourtant, cette carte nous assure que nous sommes en sécurité et la connexion de nos âmes donnera vie à de merveilleux cadeaux.
Cette carte vient à vous, chers chercheurs, car les kitsune vous ont offert le don de créer des relations harmonieuses entre ceux qui semblent trop différents ou trop divergents pour vraiment apprendre à se connaître. Ils vous montrent comment créer une connexion harmonieuse là où plusieurs personnes qui semblent incapables de s'entendre sont poussées les unes vers les autres par le destin. Grâce à votre sagesse et à votre gentillesse naturelle ainsi qu'à votre courageuse franchise, vous êtes en mesure de tisser des liens paisibles, de créer des groupes unis autour d'un but plus élevé et qui, ensemble, pourront créer quelque chose de plus grand qu'ils ne l'auraient pu seuls. Et ben finalement, je pense que je ne vais pas sortir le normand parce que j'avais d'autres choses à dire et on m'a coupé, donc c'est que j'ai probablement fini avec ce message. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce si jamais ça vous a plu. Et bye bye, à la prochaine!